Une parole qui tourne sur elle-même, qui s'envole en spirale, qui entoure d'abord celui qui l'envoie, avant d'envelopper délicatement celui à qui elle se destine. Un tourbillon léger qui se dilue dans l'air. Est-ce tout cela qui fait un discours volubile? Il est certain que le terme s'apparente à la volte, à la volute. L'idée d'enroulement est primordiale dans l'histoire du mot, même si elle n'est plus clairement sentie aujourd'hui. Et elle s'est effacée au profit de celle de la vitesse. Le débit pressé, voilà ce qu'évoque la volubilité. Les mots qui suivent sans interruption, qui se bousculent, qui se poussent les uns les autres, en un flux ininterrompu, ils vont vite et par conséquent, ils sont nombreux. La phrase est abondante, le vocabulaire exubérant. La volubilité, pour autant, n'a rien d'agressif, hein. Il ne s'agit pas d'empêcher l'autre de parler. Et pourtant, bien malin, celui qui peut se glisser au beau milieu de cette onde torrentielle. De toute façon, elle sert plus à raconter qu'à convaincre. Elle tient plus au plaisir de parler qu'au désir de persuader. Et si la volubilité se souvient de son origine, c'est grâce à cette légèreté qui la porte et qui la fait s'envoler comme une fumée qui monte avant de se dissoudre. Alors étrangement, le sens est assez récent. Jusqu'au XVIIIe siècle, être volubile, ça tenait davantage de la girouette. On liait ce tournoiement à la mobilité de l'opinion, à l'inconstance de l'idée. Et plus anciennement, ce qui était volubile était simplement ce qui bougeait sans effort. Un terme de vénerie au départ, de cet art d'élever des oiseaux qui vous aidait à chasser, et rien n'était plus volubile que la queue du faucon qui bouge incessamment. Aujourd'hui, les associations sont passées de la faune à la flore, et on pense au volubilis, une fleur colorée qui pousse sans effort autour de nos clôtures.